Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois, mes favoris, mes déceptions. Je vous fais un récapitulatif de tous les produits que j'ai testés ce mois-ci. On commence sans plus tarder. D'habitude je classe mes produits par type de produit et aujourd'hui j'ai décidé de varier un peu les plaisirs. Je vais classer par marque puisque j'ai quand même pas mal de produits de la même marque à chaque fois. Et on va commencer par une marque où tous les produits sont des favoris. Vous ne serez pas étonnés si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, c'était sur cette marque, la marque Beauty Wild. Je vous remets la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue, puisque je vous parle vraiment de cette marque et de ses produits de façon approfondie. Donc je vais pas vous refaire une revue aujourd'hui, mais mon coup de cœur est absolument confirmé. Je vous dis, cette marque, c'est une marque qui est rentrée dans mon cœur. C'est une marque indépendante, française, créée à Dubaï, fabriquée en Italie, des passionnés, des produits aboutis, des produits travaillés, enrichis en soins, bref. Je vous dis tout dans la vidéo, mais vraiment j'aime énormément leurs produits, notamment leur poudre, No Filter Hyaluronic Powder, une poudre enrichie en acide hyaluronique qui je trouve est parfaite. C'est la poudre que je porte aujourd'hui. J'ai essayé de porter un maximum de mes favoris sur mon visage et j'aime beaucoup le résultat d'ailleurs. Et voilà, j'ai poudré ma zone T avec cette poudre. Elle est joliment matifiante, sans marquer la peau, sans déshydrater. Elle est enrichie en acide hyaluronique. Elle floute joliment les pores également. Elle est totalement imperceptible parce que ultra fine. Voilà, c'est un petit packaging plastique très simple. La poudre est transparente, universelle, elle va à toutes les carnations. Elle est rentrée dans mes favorites clairement. Ainsi que leurs produits pour le teint, leur blush, leur bronzer, leur highlighter. Et j'ai surtout un coup de cœur pour un de leurs blushs. Voilà le blush coup de cœur que j'ai, c'est la teinte You Are Blooming. Je la trouve tellement jolie là pour l'été. C'est vraiment des produits fins, ce sont des poudres soyeuses. Une fois appliquées sur le visage, ça s'estompe très facilement. On sent que c'est une poudre qui se fond complètement dans le teint, qui est complètement imperceptible. Vous savez, ça me tient à cœur. Et ils sont très réussis pour ça, et notamment vraiment cette teinte-là, c'est mon coup de cœur. Je vous montre quand même la deuxième teinte que j'ai ici, qui est un petit peu plus claire, que j'ai aimé porter au printemps, parce que j'avais reçu la collection, c'était encore le printemps. C'est la teinte Speechless que j'ai ici. Voilà, c'est une teinte un peu plus claire, plus douce, super jolie aussi je trouve pour le printemps. Bon, les deux sont belles pour le printemps, les deux sont belles pour toute l'année, de toute façon vous connaissez moi mes saisons. Et donc le bronzer qui est celui-ci, qui est la teinte Secret Tan. C'est un bronzer assez chaud, encore la même formule de poudre. Tous leurs produits sont enrichis en soins, c'est vraiment la valeur ajoutée de cette marque. En plus elle est tout à fait abordable, donc oui, Beauty Wild c'est clairement rentré dans mes favoris. Ainsi que leur highlighter qui est celui-ci, le Golden Opportunity, qui est un highlighter assez classique mais très réussi, dans le sens où voilà, c'est une teinte champagne lumineuse, assez universelle. Encore une fois, ça va à pas mal de carnations. Regardez-moi ça, cette lumière. Il n'y a aucune paillette dedans, voilà. Donc si vous aimez les highlighters pailletés, ce ne sera pas celui-là. Mais si vous aimez les highlighters plutôt lumineux, un peu métallisés comme ça, vous aimerez cet highlighter là. Un autre favori de la marque, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, leur brume fixatrice. C'est une brume enrichie en aloe vera, donc ça fait vraiment encore une fois une jolie peau. Ça ne dessèche pas le visage lorsqu'on met la brume, elle fixe bien, elle fond bien les poudres ensemble. Bref, tout ce qu'on attend en fait d'une brume fixatrice. Et chose très importante, le spray est fin. Donc voilà, elle est rentrée directement aussi dans mes favoris. J'utilise tout le temps en ce moment, je l'adore. Et alors, je pense que mon produit favori vraiment dans cette marque, mais vous savez, c'est parce que c'est mon petit péché mignon, c'est ma palette. C'est les palettes qui sont personnalisables chez Beauty Wild. Voilà, je vous en parle assez longuement dans la vidéo, encore une fois. Et je vous montre un make-up avec cette palette-là. Donc ici, c'est la palette version 12 fards. Et ils ont également la possibilité de personnaliser des palettes de 24 fards. C'est une palette en carton effet croco verte, très jolie, mais voilà, packaging simple encore une fois. On a une palette personnalisable de 12 fards pour 33 € avec les fards inclus dedans. Je trouve ça vraiment génial pour le coup. J'ai vraiment adoré construire ma palette et j'aime beaucoup l'harmonie que j'ai choisie, j'aime beaucoup la qualité des fards. Je me répète, mais les fards mat sont fins, ils s'estompent bien, ils sont très pigmentés, il faut vraiment y aller doucement, mais ça se construit, ça se travaille facilement. Et alors les lumineux sont absolument magnifiques, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est fin, encore une fois, j'insiste, c'est lumineux, métallique, pailleté, du plus bel effet. J'aime le fait que ce soit lumineux, élégant, raffiné. Bref, vous le savez, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, énorme coup de cœur pour la palette Beauty Wild. Je vous remettrai tous les numéros des fards que j'ai utilisés dans ma palette aussi dans la barre d'informations, ainsi que tous les produits de toute façon que je vous présente comme je le fais d'habitude. Je n'ai pas de partenariat ni d'affiliation avec Beauty Wild, c'est juste un cri du cœur, une très jolie marque que j'avais vraiment envie de mettre absolument dans mes favorites.
ce mois-ci. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, ça ne change absolument rien pour moi, mais je préfère quand même le préciser. On continue et on va passer à un produit teint. Du coup, c'est la marque Rare Beauty. Je n'ai qu'un petit produit à vous présenter de cette marque, mais je vous en parle tout de suite. C'est le Positive Light Tinted Moisturizer hydratant teinté avec un SPF 20. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est ce produit-là, donc un produit teinté hydratant de la marque Rare Beauty. Je l'ai simplement mélangé avec mon Forever Summer Skin de Dior, que j'adore. Dior, j'adore, c'est facile. Parce que la teinte 24N de ce produit-là s'avère un petit peu clair actuellement. Je prends très vite des couleurs. J'ai vraiment une peau de méditerranéenne, donc moi, un peu de soleil, je prends tout de suite des couleurs. Et mon Forever Summer Skin de Dior, je sais pas si ce produit-là existe encore, mais il sauve tous mes produits teints. Je le mélange tout simplement pour avoir la bonne couleur. Et je l'ai en teinte médium, vous voyez, c'est un peu foncé et ça me permet de faire mes mélanges pour utiliser mes produits aussi en été, puisque je sais que je prends 1 à 2 teintes en été, donc voilà, je peux pas tout racheter pour l'été. J'ai déjà pas mal de trucs comme ça. Bref, on en parle un petit peu de ce produit de Rare Beauty sur moi. Il fonctionne très bien, il me fait une belle peau, ça lisse pas mal le teint, c'est joli. Tout ce que j'aime, encore une fois, c'est fin, c'est imperceptible, c'est hydratant, ça ne marque pas les zones de sécheresse fatalement. Voilà, un très joli produit qui fonctionne bien avec un petit SPF 20 dedans, c'est pas négligeable. Voilà, je l'aime bien. Maintenant, c'est pas le produit le plus waouh que j'ai dans ce genre de produit-là. S'il y a un produit que je pourrais vous conseiller de ce type-là, assez hydratant, plus lumineux en fait, qui fait vraiment une belle peau, je trouve que ça fait vraiment teint d'été, c'est le Skin Realist de Nabla. Celui-là, il avait déjà été dans mes favoris, c'est pas une nouveauté clairement, mais j'avais envie de le remettre quand même dans mes favoris puisque je l'ai redécouvert ce mois-ci, je l'ai pas mal utilisé. Et voilà, s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est plus si vous aimez ce genre de produit là qui va unifier la peau joliment sans la couvrir. Vraiment, c'est pas une couvrance très importante. Encore une fois, là on est sur une crème teintée, là on est sur un fluide teinté, donc c'est le même genre de couvrance. Mais voilà, je préfère le Skin Realist de Nabla simplement parce que je trouve qu'il fait une plus belle peau, plus lumineuse et encore plus imperceptible, plus fin que celui de Rare Beauty qui est quand même pas du tout un mauvais produit. Un autre produit que je souhaitais remettre dans mes favoris également, mais dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais c'est pas grave, c'est peut-être un produit que vous avez déjà dans vos tiroirs et que vous aurez envie de ressortir, c'est de BK. C'est le Under Eyes Brightening Corrector, donc un cache-cerne éclaircissant que j'ai en teinte medium to deep en été. J'ai la teinte inférieure aussi que j'utilise en hiver. C'est une petite crème comme ceci. J'aime beaucoup ce produit-là et on retrouve maintenant quelques produits de la marque BK sur le site Beauty Bay. Donc voilà, je trouve ça cool parce que vraiment, j'avais fait un backup de ce produit-là parce que je l'aimais beaucoup au moment où on nous a dit que BK allait se terminer. Et vraiment, c'est un produit tellement crémeux qui fait un très joli contour des yeux. C'est lumineux, très hydratant, limite nourrissant. Enfin voilà, c'est vraiment un chouchou. Et voilà, j'adore utiliser cette teinte en été. Ça fait un très joli contour des yeux. Là, aujourd'hui, ce n'est pas celui que je porte puisque je suis en train de tester un anti-cerne. Un nouvel anti-cerne d'ailleurs. Si vous devinez lequel c'est, mettez-le moi en commentaire. Je pense que vous allez deviner quel est le anti-cerne que je suis en train de tester actuellement. Voilà, je suis en train de le tester parce que j'ai envie de vous en parler de façon plus approfondie. Je commence déjà à bien le crash tester, sachant que vous allez le découvrir dans mon haul très prochainement. Bref, voilà, je remets le correcteur de BK dans mes favoris du mois. On va passer maintenant au produit de la marque Sigma que j'ai testé ce mois-ci et c'est avec cette palette que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Autant vous dire que j'adore encore ce que j'ai fait aujourd'hui, vraiment. C'est une palette qui est rentrée directement dans mes favorites. C'est la New Mode de Sigma. Cette palette au packaging un peu velours côtelé comme ça, j'adore, vraiment j'adore, je la trouve très belle et j'aime beaucoup l'univers de la palette, j'aime beaucoup les fards. Il y a un pinceau également dans cette palette, c'est un pinceau Sigma, bon il est sale, je l'ai utilisé, un pinceau double embout que j'aime beaucoup utiliser, donc je trouve que c'est aussi une valeur ajoutée par rapport à cette palette. Je vous remets la vidéo également où je teste la palette, où vous verrez aussi les fards en action. J'aime tout dans cette palette, j'aime l'univers, j'aime les couleurs. J'aime l'association des teintes, j'aime le fait qu'on ait des fards fins, encore une fois, pailletés, lumineux, mais c'est fin sur la paupière. On a des fards lumineux métalliques. On a un très joli topper duochrome ici. Voilà, on a une belle harmonie, c'est tout ce que j'aime. Un petit peu de froid, un petit peu de prune, un peu rosé, violacé ici. Bref, on peut faire plein de choses avec cette palette et j'aime beaucoup l'utiliser, donc il n'y a rien de plus à dire. Elle est rentrée directement dans mes favorites, je l'adore. Débutant ou confirmé, si vous aimez ce genre d'harmonie, je pense que vous ne serez pas déçus
cette petite merveille. De Sigma toujours, j'ai découvert leur bronzer et leur blush comme ça individuel. C'est pareil, de très jolis produits, extrêmement bien réussis. Je vous montre tout d'abord le bronzer. Je l'ai en teinte light. Ici, c'est une poudre ultra fine, mais un peu comme Beauty Wild. C'est le même genre de poudre, très fine, qui se fond intégralement dans le teint. Bon là, on voit plus trop bien la teinte light, parce que je vous dis, j'ai pris un peu de couleur. Donc, vous verrez l'application de ce produit-là dans la vidéo dédiée. Donc, parfaitement validé. Pareil pour le blush, même texture, poudre très très fine qui se fond dans le teint. Et là, j'ai tout particulièrement un coup de cœur pour la teinte également du blush. Ici, c'est la teinte Corday Rosa. Elle est très 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 jolie également, cette teinte-là. C'est vraiment une teinte que je peux mettre avec plein de make-up parce qu'il y a plein de sous-tons dedans, un peu pêche, un peu rosé, un peu mauve. Gros coup de cœur également pour le blush de Sigma qui est entré dans mes favoris. Étant donné qu'on est dans les blushs et que je n'ai qu'un produit de cette marque-là, on passe chez Benefit et le nouveau blush qui est en teinte Shelly. Ce petit blush que j'ai en version mini, le voici, le voilà. Gros coup de cœur pour ce blush là et notamment également pour la teinte. Et encore une fois, on est vraiment sur une poudre très fine, très soyeuse qui se fond intégralement dans le teint. Vous voyez, c'est légèrement satiné. J'adore cette teinte Shelly. C'est super joli. Ça fait vraiment un teint très frais et encore un blush super réussi. Donc voilà, je le mets aussi dans mes favoris. On va faire un petit saut du côté de la marque Shiglam. C'est une marque qui est revendue sur le site de Shein. C'est une marque chinoise tout petit prix. Et j'ai eu l'opportunité de tester pas mal de produits, notamment de la collection Sunday Picnic. Et comme on était en train de parler de blush, je continue et on va parler de leur blush en crème. Voilà les blushs, comment ils se présentent. Ces blushs sont incroyables. C'est une texture ultra crémeuse mais qui se transforme intégralement en poudre. Je trouve la formule de ces blushs vraiment ultra réussie. À chaque fois que je les utilise, ils me bluffent. Ça se dans le teint, c'est archi réussi, c'est vraiment des super jolis produits. Ça coûte 3 fois rien et j'en ai 3. La teinte que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Scarlet Sunset. C'est assez foncé comme ça au swatch. Une fois appliqué sur le visage, ça se fond complètement. Ici, j'ai la teinte Rose Meadow et à côté, c'est la teinte Afternoon Peach. C'est mon petit coup de cœur de cette collection. Ils ont également des huiles à lèvres que j'aime beaucoup. J'en porte une aujourd'hui par-dessus un autre produit dont je vous parle après. Aujourd'hui, je porte la teinte Chocolate Cake. Ça colle pas, c'est hydratant, c'est agréable à porter. Faut aimer hein, les huiles à lèvres. Hein. Ça a une texture quand même huileuse hein, sur les lèvres, c'est logique. Moi j'adore. Elles sont rentrées dans mes favorites également. Tout comme leur palette Sunday Picnic. Elle est très jolie avec cette petite dentelle là qui a été rajoutée sur le packaging. Le petit détail qui fait la différence. Et c'est une palette de neutres qui se présente avec 8 fards comme ça, dont 2 fards métalliques très jolis également. La plupart des produits là que je vous présente, je vous les ai montrés en action. Je vous le remets aussi dans le i, la vidéo où je vous présente cette palette-là. Si vous aimez les neutres faciles à travailler vraiment pour un petit look au quotidien, simple, facile, efficace comme j'aime, franchement cette palette-là, rien à dire, je la valide, j'aime aussi dans mes favorites. Et enfin dans cette collection, on a un spray de fixation qui est très bien aussi. Bon, je préfère le spray de Beauty Wild quand même, je trouve qu'il fixe mieux tout simplement le make-up. Celui de Shiglam est quand même pas mal non plus, c'est le Setting Spritz. C'est un spray fin, j'aime bien le conditionnement, il est rigolo et il fonctionne aussi très bien. Donc voilà, je mets aussi dans mes favoris. Écoutez, j'ai été agréablement surprise par cette collection Sunday Picnic. Si vous préférez plutôt vous tourner vers la couleur, j'ai testé les palettes de la collection Horoscope de Shiglam également. Ces palettes, je vous les ai swatchées dans un reel sur Instagram. Voilà, je vous les ai pas présentées sur YouTube. Étant donné que je suis aussi sur Instagram, n'hésitez pas si jamais vous avez Instagram à m'y rejoindre. Je trouve qu'il y en a qui valent plus le coup que d'autres dans ces palettes-là. Ici, j'ai pu en tester 5 de la collection. J'ai la Sagittaire qui est la violette. Voilà, là si vous aimez les couleurs, je pense que c'est vers ces palettes-là que vous pourrez vous tourner. J'ai la palette Lion qui est comme ceci. Je vous remettrai quand même la petite vidéo pour vous si vous n'avez pas Instagram, je vous la partage ici sur YouTube. J'ai également la palette Cancer qui est comme ça. J'ai la palette Poisson qui est plutôt dans les tons bleu turquoise. Et enfin ma préférée, et c'est celle que j'ai utilisée justement dans la vidéo, c'est vraiment la palette vierge. Là si vous aimez les verts, vous pourrez aimer cette palette là parce que je la trouve très réussie. Il y a vraiment une belle harmonie de vert qui est proposée dans cette palette là avec un fard ultra pailleté, mais là on est vraiment sur de la grosse paillette. Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas sur de la finesse comme les fards Beauty Wild ou les fards Sigma. C'est vraiment de la grosse
grosses paillettes. Il y a de la lumière, hein, franchement ça marche bien, mais c'est vraiment, voilà, ce sont des grosses paillettes, faut aimer. Il y a de beaux fards métalliques aussi dans cette palette là. Voilà, ça me manque un peu de finesse au niveau du travail des fards, mais ça fonctionne. On arrive quand même à faire quelque chose. J'ai un petit conseil quand vous utilisez ce genre de fard là, simplement quand vous appliquez ça sur vos paupières au moment du démaquillage, ou même quand vous faites un swatch ou quoi, vous utilisez un petit bout de scotch, vous venez le coller sur votre paupière, mais doucement, hein, vraiment doucement. Vous enlevez le bout de scotch et vous allez voir, ça va déjà vous enlever pas mal de paillettes. Ça va vraiment vous faciliter votre démaquillage. Même quand si vous faites des swatchs, des choses comme ça, vous prenez un bout de scotch, vous le collez, tac, vous l'enlevez. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'aide beaucoup quand j'utilise ce genre de fard-là qui est en général assez compliqué à démaquiller. On se retrouve avec des paillettes partout. Bref, voilà, moi, ma favorite, ça a été vraiment la palette verte. Les autres ont peut-être un petit peu moins de pigmentation, comme la palette poisson par exemple, qui a été un petit peu décevante au niveau de la pigmentation. La palette cancer aussi, qui était un peu faiblarde en pigmentation. La palette lion aussi, que j'ai trouvé un peu moins intéressante que les autres. Voilà, il y a pas mal de fards mat là-dedans. Et ma deuxième favorite, ça a été la palette Sagittaire, avec les violets que j'ai trouvé très jolis. On a un fard topper multichrome ici dans cette palette qui est très beau. Donc si vous êtes plutôt fan de bleu-violet, voilà, vous aimerez peut-être cette palette là. Je trouve ce fard très joli dans cette palette. Donc voilà, elles se valent pas toutes en fait. Donc il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres au niveau des fards. Globalement ce sont des fards qui vont nécessiter un petit peu plus de travail, qui vont s'avérer parfois un côté un petit peu créeux. C'est moins soyeux qu'un fard comme Sigma, mais bon là on est sur des fards petit prix et qui fonctionnent quand même pas mal. Enfin, dernier produit de la marque Shiglam, c'est un highlighter. Voilà, le Glow Globe Highlighter. C'est un très joli highlighter qui représente un peu, je pense, ils ont voulu représenter la Terre. Je l'ai utilisé en highlighter, c'est celui que je porte d'ailleurs, je pense, dans la vidéo avec les palettes horoscope. C'est pailleté. C'est ultra pailleté, donc voilà, pour moi c'est trop pailleté pour le visage. Je l'ai quand même testé en highlighter, mais je préfère mettre ça en topper sur les yeux. Voilà le highlighter, il est très joli parce qu'il a des reflets un peu bleus, un peu argenté, enfin c'est très particulier. Si vous aimez ce genre de tonalité sur le visage et que vous aimez les highlighters pailletés, vous aimerez cet highlighter là. Pour moi, en highlighter ça va pas fonctionner. Pour moi en highlighter je mets ça dans mes flops parce que c'est vraiment trop pailleté pour moi. Mais par contre, pour utiliser sur les yeux, c'est joli, j'aime bien les paillettes sur les yeux, mais voilà, moins sur le visage. Ça c'est qu'une question de goût. Encore une fois, mes tops, mes flops, c'est que mes tops et mes flops. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de vous décrire les produits au mieux. Après, à vous de voir si ça peut vous correspondre ou pas. On fait un petit bond au niveau du prix. Un petit bond, non, je dirais un bond de géant, puisqu'on va parler maintenant de produits Chanel. Je vous reparle du fluide enlumineur Belle Mine Les Beiges de Chanel. Voilà, ce produit-là, merveilleux, mais merveilleux. Et là, oui, là, on est vraiment sur de la finesse, sur un produit ultra joli et très abouti, très travaillé, très beau, qui se fond intégralement dans le teint. Enfin voilà, ça c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est pas le même prix, hein, on est d'accord. C'est pas du tout pailleté, c'est du plus bel effet sur le visage. Voilà, c'est un petit flacon pompe comme ça, je vous l'ai montré aussi plusieurs fois en action ce mois-ci. Voilà, ce produit-là, comment il se fond intégralement, voilà, en 2-2, regardez-moi cette lumière. C'est une lumière naturelle, ça fait vraiment une peau glass skin, comme on dit, la peau avec les reflets, voilà, qui ressortent vraiment du visage. Là, c'est un autre highlighter que je porte, mais il est absolument magnifique ce produit-là. On peut l'utiliser aussi en base sur le fond de teint, on peut l'utiliser sur le corps, c'est sublime, je l'adore. Un favori, bien sûr. Au même titre que le Coco Flash, alors ce truc-là, je vous en parle tout le temps parce que je vous avais déjà parlé de la première teinte que j'avais adorée, qui était la teinte 54 Boy, qui était une teinte plutôt nude. Et là, on repart sur une teinte plus estivale, qui est la teinte 60, qui est la teinte Beat. B-E-A-T, hein. Je précise toujours quand même, pour les esprits mal placés comme moi. Et voilà, la teinte du Coco Flash, magnifique. Ce produit-là, il est ultra fondant, il est tellement agréable sur les lèvres. C'est ultra fin. Voilà, c'est ce qu'on retrouve hein, dans les produits Chanel. La finesse, quoi, la finesse des produits. C'est très agréable sur les lèvres. Maintenant, faut aimer, c'est un peu en transparence. C'est un baume, c'est ultra hydratant, très confortable. Ça n'a pas une tenue extrême. C'est vraiment le genre de produit, je crois qu'on adore ou on déteste. Et la pigmentation, le confort de ceux de Chanel et le rendu sur les lèvres est vraiment magnifique. Donc oui, c'est encore un favori. J'adore cette teinte pour l'été, elle est splendide. On continue dans la finesse et on parle d'une de mes marques favorites et c'est Charlotte Tilbury. Vous serez pas étonnés?
peut-être, je sais pas. Gros flop, gros flop, humour. Le Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer de Charlotte Tilbury, c'est celui que je porte aujourd'hui. D'où ma bonne mine, je reviens des Seychelles et pourtant j'habite en Seine-et-Marne. C'est grâce à Charlotte ça. Merci Charlotte de me faire voyager, franchement. Voilà, ce bronzer là c'est une grosse réussite. Je l'ai en teinte fer, j'adore ce truc, on a vraiment envie de le manger. Hein. C'est vraiment un produit ultra joli, ultra fondant, ultra fin. C'est le top du mois. Oui, c'est ce produit-là. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je vous l'ai montré aussi plusieurs fois en action ce mois-ci. Je l'adore. Vraiment, c'est le favori de cette vidéo. La teinte est parfaite. Il a tout ce que j'aime. Le rendu est fondu. Il est ultra facile à appliquer. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ce genre de produit. Si vous avez envie de découvrir des produits crème, que vous aimez pas en général les produits crème, testez. C'est pas donné Charlotte Tilbury, mais elle se fout pas de nous au niveau du grammage parce qu'on a quand même un produit de 21 grammes. Donc rapport quantité-prix, voilà, on n'est pas lésé et c'est un produit parfait à mon sens. J'ai beaucoup aimé aussi son Color Caméléon en teinte Pillow Talk, ce crayon-ci. Il tient très bien, il est très joli, très élégant, très fin sur la paupière. Et voilà la teinte Pillow Talk, une teinte métallique légèrement pailletée avec pas mal de reflets à l'intérieur. Encore cette teinte Pillow Talk qui pour moi est assez singulière et je l'aime énormément. Pour sa tenue, pour sa facilité d'application, pour un maquillage simple, facile, efficace, mais avec un petit effet quand même sur la paupière, bah, moi ces crayons là, je les adore. Et alors dans le genre maquillage simple, rapide, facile, efficace, elle nous a sorti un petit trio. Ça c'est vraiment pas donné pour le grammage de produits qu'on a à l'intérieur, mais on paye la jolie boîte, hein, Charlotte Tilbury. Une boîte avec un miroir et donc 3 produits à l'intérieur. C'est pareil, je vous ai fait un maquillage rapide, une vidéo maquillage rapide avec ces produits-là. Et voilà, c'est le genre de produit que vous allez adorer si vous aimez faire des maquillages rapides. Le trio que j'ai, moi c'est le trio Date Night, puisqu'il y a plusieurs trios. Et en plus on peut prendre les produits à l'unité pour recharger notre écran, ou si vous n'êtes pas intéressé par les 3 produits, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai donc le crayon qui est métallique mais pas pailleté. On a également un produit blush qui sert également de rouge à lèvres, qui est comme ceci, et c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Donc par-dessus, j'ai mis l'huile à lèvres de Shiglam. Et nous avons le highlighter, c'est le highlighter que je porte aujourd'hui. Et dans ce trio, s'il y a un produit sur lequel j'ai totalement fondu, c'est le highlighter. Il est magnifique, mais vraiment magnifique. Voilà, la lumière qui ressort de ce truc, c'est ultra crémeux, c'est très fin, très fondu, un peu comme le produit Chanel, quoi. C'est tout ce que j'aime. Ça s'estompe à merveille, ça se travaille facilement, c'est ultra joli. Très bel highlighter, on a de l'impact avec cet highlighter tout en gardant la finesse et le côté naturel, donc tout ce que j'aime. Vraiment super joli produit. Voilà, encore un coup de cœur de chez Charlotte. Et puis perso, je craque un peu pour ce petit packaging en plastique là. Moi ça me plaît, je trouve ça joli, je trouve ça raffiné. Bref. Je vous parle maintenant d'un crayon pour les yeux. Je vous ai déjà dit que c'était un de mes favoris puisqu'il était dans ma vidéo recommandation Sephora Gold. Je l'ai bien testé, je l'ai même mis à l'épreuve d'une journée piscine et il a absolument pas bougé. C'est les crayons Tattoo Pencil Liner de KVD. Je l'ai en teinte Azurite Blue. Je ne vous l'ai pas encore montré en action, ce crayon-là, mais je vais me rattraper, c'est promis. Je vous l'inclus dans une vidéo pour le mois prochain. Et voilà, le crayon Azurite Blue. La teinte est fabuleuse, là, pour l'été. Quand on met ça sur les yeux, on ne voit que lui. Et il est très beau. Et alors, la tenue, absolument irréprochable. C'est un crayon rétractable, ce qui est un plus, je trouve. Et voilà, il s'applique ultra facilement. Bref. Je vous l'ai pas montré, mais je le mets quand même déjà dans mes favoris parce que j'ai vraiment bien testé. Il bouge pas, il tient super bien, tout ce qu'on aime. Donc gros favori également. Je vous parle d'un mascara maintenant et c'est le mascara que je porte également aujourd'hui. C'est le dernier mascara de Lancôme, le 8 Hypnose, donc avec son packaging complètement en verre. C'est un packaging recyclable intégralement. Voilà comment se présente la brosse, légèrement en forme de sablier. C'est une brosse en poil. Ce mascara-là est enrichi en soins. Il est formulé de façon naturelle, il est recyclable. Bref, ils ont vraiment mis un point d'honneur à nous présenter un produit voilà, avec de l'innovation au niveau de la formulation.
et au niveau du packaging. Donc ça, c'est vraiment son plus. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Maintenant, l'effet du mascara, comme je vous l'avais dit au moment où je vous l'avais présenté dans la vidéo, voilà, il n'était pas ultra bluffant. Il se bonifie avec le temps. Et c'est pour ça aussi que j'aime revenir sur les produits en fin de mois ou même plus tard dans l'année, parce que je vais continuer à l'utiliser fatalement. Il se bonifie comme un bon vin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est souvent le cas hein, dans les mascaras, une fois ouverts, voilà, ils vont se bonifier. Et en plus, ce mascara il est très particulier parce que pour l'activer, il faut plonger 8 fois la brosse dedans. Et j'ai l'impression que plus je l'utilise, et plus il me fait un joli effet. Donc j'avais failli le mettre dans mes flops, et non, parce que le résultat est quand même très joli sur mes cils. Ça fait quand même une frange de cils bien déployée, ça reste naturel, ça fait pas de paquet, donc ça j'aime. Maintenant, c'est vrai, je m'attendais vraiment à un effet plus waouh, parce que c'est quand même un mascara qui coûte une blinde, mais il y a vraiment tout un travail derrière, toute une formulation intéressante, avec un beau packaging, et c'est ça qu'on paye aussi, et on paye bien sûr la marque Lancôme, et le résultat est quand même pas si mal que ça, donc je le mets pas dans mes flops. Il m'aurait quand même fallu encore un truc en plus pour que je le mette dans mes tops, mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est pas une déception. Et enfin, on va terminer par un super gros coup de cœur. Vous dites, elle est où la palette de Patricta? Elle est là, c'est la palette Major Dimension 2. Alors bon, le packaging miroir, ça, c'est joli comme ça, mais quand on la touche pas, c'est pas le packaging que les maniaques vont adorer comme moi. C'est joli quand même. C'est une belle palette, c'est bien cossu. C'est une palette que j'adore utiliser actuellement avec des jolies teintes d'été. Je la trouve très très belle. On a deux fards crème ici que j'adore vraiment. J'avais peur pour la tenue de ces fards crème, mais finalement ils tiennent super bien sur la paupière. Ça lisse la paupière quand on utilise ces fards crème là. C'est vraiment absolument magnifique. Je vous en ai bien parlé aussi dans la vidéo où je l'applique. Je pense que j'aurai la place de vous la remettre dans le i. De toute façon, n'hésitez pas à aller la consulter si jamais vous voulez voir les produits en action. Tous les fards de la palette sont plus beaux les uns que les autres. On a des reflets dans les fards métalliques qui sont du plus bel effet, et c'est vraiment ultra fin. Le fard hein, qui est ici, celui-là n'est pas pailleté, c'est vraiment un fard métallique, mais regardez-moi la pigmentation des fards. J'ai à peine trempé mon doigt dans la palette, et voilà comment les fards s'étirent. Ils sont waouh! Vraiment une qualité, les frères Patricta, ils m'ont archi bluffé. Et quelqu'un m'a demandé la comparaison avec la palette de Too Faced. Voilà les deux palettes hein, côte à côte. Je vais donc vous montrer les swatchs des teintes qui pourraient se ressembler et je vous en parle. Voilà, je vous ai swatché 5 fards mat de la palette de Patricta et 5 fards mat de la palette de Too Faced. Déjà, on n'est absolument pas sur la même qualité de fard. Les fards Patricta sont plus pigmentés, sont plus soyeux. Et au niveau des teintes de la Patricta, il n'y a pas une teinte mate qui, même si elle se rapproche, même si oui, on est dans les mêmes tonalités, le même genre d'harmonie, on n'a aucun doublon. Je vous ai swatché les lumineux également. Lumineux de la palette Patricta. Ils sont plus lumineux, ils sont plus finement pailletés. Voilà, ceux de Too Faced du coup ressortent moins. Ils sont moins impactants et encore une fois, on n'a absolument pas les mêmes teintes dans les deux palettes. À mon sens, ce ne sont pas des doublons, même si oui, on est clairement sur le même type d'harmonie, on n'est pas sur la même qualité, même si j'aime beaucoup la palette Too Faced, la Patricta est largement au-dessus de la palette Too Faced, à mon sens, encore une fois. Donc bien sûr, je la mets dans mes palettes favorites du mois, je l'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo favori déception du mois, mes tops, mes flops, je vous ai tout montré. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, comme d'hab. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et activez votre clochette pour recevoir une petite notification pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.